Je m'appelle Virginie Wilson-Lévy, je suis l'invitée d'honneur du Festival du film scientifique 2026 et je suis journaliste météo et climat depuis maintenant un peu plus de 10 ans et aussi créatrice de contenu sur le digital sur ces thématiques. Aujourd'hui, la meilleure option, c'est de faire des études de journalisme et ensuite de faire une formation un petit peu plus poussée, scientifique, le plus souvent dans des bureaux d'études météorologiques, ce qui a été mon cas. Apprendre un peu sur le terrain, il y en a beaucoup qui font ça maintenant, mais voilà, je dirais que la meilleure option, c'est d'avoir un bagage journalistique plus scientifique. Ouais. Moi, je suis très sensible à la météo, à la protection de l'environnement et donc au climat. C'est traité de manière assez anxiogène et qu'on n'a pas beaucoup de temps, même sur les plateaux télé, pour traiter de ces sujets. Et j'ai transformé un peu ma frustration en énergie sur les réseaux sociaux où là, je suis un peu plus libre. Je peux faire surtout beaucoup plus de pédagogie et de vulgarisation et c'est ce que je préfère vraiment aujourd'hui. Ça, c'est vraiment moi ce que je préfère faire. Moi, j'ai toujours un peu ma casquette de journaliste, même sur les réseaux sociaux, où j'essaye d'être précise, partir d'éléments qui viennent d'études scientifiques et de prouver que, en fait, non, c'est pas le cas. Tout est sourcé, en fait. Quand on arrive à bien vulgariser, à faire de la pédagogie et le faire le plus souvent possible, on rabâche, et au final, on arrive parfois à éveiller un peu les consciences. Je m'intéresse beaucoup aux risques naturels parce que, de base, une grande partie des risques naturels aujourd'hui, c'est de la météo, et ce qui est ma passion première, donc effectivement. Et aujourd'hui, ça prend énormément de place avec le changement climatique. On voit qu'ils évoluent, qu'ils se transforment. On voit des inondations qui sont de plus en plus importantes, de plus en plus meurtrières, même chose pour les tempêtes, les cyclones. Alors, inondations, cyclones, je dirais feu de forêt, ça marche. Ce qu'on appelle vague submersion. Il y a séisme, glissement de terrain, mais peut-être que ça va ensemble, tu me diras. Ou c'est à part. C'est pas facile en vrai. Évidemment, éruption volcanique. Et ça fait 7. Ça fait 7. Le 8e majeur, c'est les avalanches, mais vous, je pense que vous n'êtes pas concernés. Moi, les cyclones, je trouve ça passionnant. Déjà parce que c'est hyper impressionnant et que moi, à titre personnel, c'est je dirais, un des risques naturels qui me fait le plus peur. Et parce que je m'intéresse beaucoup aussi au réchauffement des océans et que c'est tout à fait lié. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, avec le réchauffement des océans, ça crée plus d'énergie et donc ça crée des cyclones qui sont plus intenses. Pas forcément plus nombreux, mais avec des catastrophes qui s'annoncent finalement plus intenses à l'avenir. Ça nécessite aussi pour nous, êtres humains, de nous adapter. Si ces catastrophes, évidemment, deviennent de plus en plus intenses, c'est aussi parce qu'on est responsable de ce réchauffement climatique. On a tous une part à jouer pour essayer, en tout cas, alors pas de le stopper, mais en tout cas de le freiner le plus possible. On a un énorme rôle à jouer. Bon, pour moi, la pédagogie, et c'est pour ça que j'ai fait un peu ce switch entre les médias et les réseaux sociaux, c'est à la base de tout. C'est-à-dire que pour moi, on passe à l'action quand on a compris un problème. Et pour avoir compris un problème, il faut qu'il soit accessible, il faut qu'il soit compréhensible, ce problème. Et pour ça, ça passe par de la pédagogie. Et moi, c'est ce que j'adore faire. En fait, à un moment donné, quand on se dit, voilà, on a compris, on passe un message et qu'il est compris, c'est à ce moment-là qu'on peut éveiller des consciences. Donc pour moi, c'est vraiment essentiel.